Bonjour et bienvenue dans cette première partie. Donc dans cette première partie, nous allons chercher une image de référence. Donc dans Google, en tapant mal Arm Anatomy 3D, vous trouverez cette image qui est sur le site d'ArtStation que vous pourrez télécharger en survolant l'image sur cette page et en allant cliquer ici. Donc merci à NoctiPixel qui est freelance concept artiste et qui a modélisé ce bras stylisé qui sera intéressant pour mon personnage. Donc une fois que vous avez donc téléchargé l'image, dans Blender, il va falloir Edit Preferences. Ah, hop, mon panneau est de l'autre côté. Il faudra activer Import Export Image as Plane. Une fois que vous aurez fait cette option, je vais pour l'instant supprimer tout ici et venir donc faire File, Import, Image as Plane. Donc normalement il serait en ordre alphabétique, mais comme je viens de l'activer, il se retrouve à cet endroit-là. Donc là, je vais dans mon dossier où j'ai copié mon image, que j'importe, as Plane. Alors l'image arrive automatiquement. Pour l'afficher dans ma fenêtre, je vais dans les paramètres du Viewport Shading, activer le mode texture. Ensuite, je vais m'assurer que dans la vue face, je vais faire une rotation donc de mon modèle de 90 degrés comme ça, et de 90 degrés comme ça. J'aurais pu faire directement en X, ça aurait été, je pense, plus rapide. Et d'ailleurs, on va lui faire aussi une rotation sur... non, en fait, ici, il n'y a pas besoin. C'est ici. Ah bah non. Voilà. En fait, effectivement, ce que je disais, il n'y avait qu'à le tourner de 90 pour avoir mon plan face à moi dans la vue 3D. Donc à partir de là, maintenant, je voudrais découper mon plan pour pouvoir modéliser d'après les différentes faces de mon image. Ce que je vais faire, je vais d'abord le couper en morceaux. Donc dans l'Edit Mode, CTRL R, alors je vais activer mon shortcut VR. Right, center, je voulais mettre à Start. Ok. Donc là, je fais CTRL R. J'approche d'une des arêtes supérieures ou inférieures, ça reviendra au même, hein, sinon il le couperait dans ce sens-là. Et je tourne 2 fois ma molette pour couper mon plan en 4. Clic droit pour éviter de déplacer ce résultat. Et me voici donc avec mon plan parfaitement découpé en 4. On va s'apercevoir que les images ne sont pas toutes forcément bien centrées dans mon image. Donc ce que je vais faire, je vais dans le UV Editing. Donc j'active ici à nouveau les textures. On va s'intéresser à la première partie, qui est ici, que je vois donc dans mon viewport editing. Et ici, je viens donc sélectionner les points que je vais déplacer légèrement en étant bien orthogonal pour centrer au maximum mon image. Alors je me base à peu près sur ce qu'il y a en haut. C'est parfait. La deuxième nécessiterait aussi d'être légèrement déplacée. Donc là, je prends aussi les points que je déplace, hop, de manière à centrer tout ça. Et ainsi de suite. Je vérifie pour les autres. Les autres ont l'air plutôt bien centrés. Que voilà. Alors ensuite, on va tout simplement, toujours donc dans le layout de modeling, pourquoi pas d'ailleurs, modeling directement, mais bon, autant rester dans le layout de base, en edit mode, en sous-objet face, 3 du haut du clavier, on va détacher plan par plan. Donc je sélectionne celui-là, P, séparate, sélection. P, ah, c'est marrant, il n'apparaît pas là, bon, il apparaît après. P, séparate, sélection, lui il n'a pas besoin, il est déjà lui-même. Pour s'y retrouver en mode object, nous allons bien renommer les éléments. Donc on va prendre celui-là pour commencer. Donc là, je vais faire un petit CTRL A, CTRL C, hop. Et là, je mets face. On va mettre avant, comme ça. Avant. L'image arrière. CTRL V, arrière. Donc là, c'est la vue intérieure.
Et nous n'avons plus que l'extérieur à faire. Tiens, j'ai mis 2 dans score. On va essayer de faire ça propre. Extérieur. Je vais sélectionner donc mes 4 objets. M pour créer une nouvelle couche. New Collection, gabarit. OK. Et voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, ce qu'on va demander, maintenant j'ai envie de centrer pour faciliter le positionnement de mes gabarits, de centrer le point de pivot à chacun de mes objets. Donc la technique, je vais en sous-objet, je sélectionne tout, majuscule S, cursor to selected, je sors, je reviens en mode objet, object, set origin, tout 3D cursor, et ainsi de suite. Donc on fait comme ça, hop, A, majus vers le bas, tab, object, set origin, tout 3D cursor, ainsi de suite. Tab, A, majus vers le bas, tab, object, object, set origin, tout 3D cursor, et pareil pour le dernier. A, tab, A, majus, hop, object, set origin, tout 3D cursor. Voilà, comme ça chacun a son curseur bien au centre du plan. Et ce que je vais demander maintenant à tous mes plans, Alt G. Ils se sont tous superposés bien évidemment au centre de mon univers. Alt G, c'est Object Clear Location. Donc je vais commencer par le gabarit avant. Pour ce faire, là je vais diviser ma grille, donc je vais aller dans l'overlay et mettre le scale à 0.1 de ma grille, qui va me donner plus de petits carreaux. Activer l'accrochage grille, et là je vais décaler comme ça, hop, de 2 en arrière, mon bras avant, l'arrière 2 comme ça. Les 2 plans qui me restent, on va leur faire une rotation en Z de 90, RZ 90. Alors là, lui, il va falloir lui faire une rotation RZ 180. Vous voyez, pour qu'il soit synchronisé. Donc lui, donc la face extérieure, on va la mettre par là. Et la face intérieure, comme ça. Donc bien évidemment, pour travailler, on va activer aussi, dans l'affichage du shading, le Backface Culling, qui va me permettre de bien voir mes faces uniquement quand je veux les voir. Donc là, on voit par exemple que cette face-là n'est pas bien orientée. Les autres, ça va bien. Donc celle-ci, tout simplement, je vais dans Object. D'abord, il faut que j'aille en Edit Mode. Et là, dans Mesh, on va lui faire tout simplement Normals Flip. Voilà, je ressors, Tab. Et voilà, nous avons comme ça notre bras. Alors, en vérifiant bien. Alors, le pouce, normalement, va vers l'avant. Donc, lui, il faudra que je fasse une rotation Red Z 180. Et du coup, hop, RZ 180 entrée. Donc, pareil, Edit Mode, Mesh, Normal, Flip. Toc. Voilà, histoire d'avoir les pouces dans le bon sens, quoi qu'il arrive. Ok. Donc le gabarit est prêt. Nous allons maintenant sauvegarder notre scène. File, Save. Et dans mon bras, dans mon dossier bras, on va l'appeler gabarit bras. Et voici la fin de cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, bien évidemment, nous allons commencer à modéliser la version low poly de ce bras. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto.